Très bien, ça change d'habitude des longs vols à 1h30 d'avion, donc franchement super bien. On y va. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Tranquille? Rapidement. Ouais. Tu veux que je me pèse un peu pour voir? Est-ce qu'elle est homologuée cette balance? Est-ce qu'elle est en livre ou même pas le livre? Oh, ils ont du chauffage et tout, c'est bon, tu vas suer. C'est bien. Très bien. Merci beaucoup. Juste prendre la clé. Ouais, ok. Et puis on va sortir les bagages. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Alors, il y a la valise, le costume et ce sac-là. Ouais. Ça marche. Du coup, il y a 3 trucs, costume, valise et le sac de sport. Bien monsieur. Merci beaucoup. Je garde votre ticket du coup? Oui, précieusement. Ah oui, précieusement. Oh là là. Ah mais là tout habillé et tout. Ouais. Même tout habillé et tout. Ah, ça va. 65. On est arrivé de Bayonne directement tous les deux, tous les trois. Et 8 heures. ouais, c'est un bon voyage. Ouais, c'est une bonne diagonale. C'est pas la diagonale des fous, mais ouais, y a diagonale direction Paris. Ouais. Bonjour. J'ai une réservation de Lapillus. Ok, bon. Vous avez dit pardon, je sais pas. J'ai dit j'ai une réservation de Lapillus. Ouais. Parce que j'avais entendu au début, c'était votre nom, j'avais mal entendu. Ah ok, désolé. Non, mais pas de soucis, vous êtes avec nous pour 5 minutes, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Et tu sais pas où c'est qu'on récupère à manger? Moi j'ai faim. Peut-être qu'ils savent? Non? Tu me l'as passé un peu long, mon cœur? Tu veux? Mon bébé. Ouais. Alors son papa un peu. Il a plus de sang. Apparemment c'est celle-ci. Bon, et puis c'est très basique. Comment? Comme ça, très bien. Merci. Je laisse ton service là. Ouais. On n'était pas trop de 3 du coup. Ouais, effectivement. Il y a besoin de main d'œuvre là. Bah, mon dernier combat, il était en septembre 2016. T'imagines? C'était le 3 septembre 2016. Et là, je combats le 3 septembre 2023. C'est bien non plus. Non, Ouais, je vais la mettre juste sur le centre. c'est quoi, c'est une chemise, ouais? Ouais, je vais la mettre après. Bien, en rose, comme ça et tout. Attends. Vas-y, prends. On est pas... Et ça, je la mets demain en fait. Ok, comme on dit, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Ok. Je t'accompagne. Bah attends, on va voir ce qu'il me reste. There is something left? We have something No, else? we are done. Okay, Perfect. super. Thank you so much. Thank you. Thank you. See you later. Bon, on va descendre alors. Sinon, je prends Guillaume à Lille. Il va m'aider. We got eggs, Chicken? chicken, Ok. and chicken. Oh yes. Okay. Tomorrow chicken. Okay, let's do it. Yeah, you good? You good? Bon, ouais. J'étais en bas, ils me regardent, ils mettent la feuille devant moi, ils mettent Taylor à télé. On se ressemble, ouais. Je leur dis, écoute, tous les Renois, c'est pas les mêmes. J'étais pas cordard, j'étais là. Ah, mais ils t'ont vu. Ils ont dit, vas-y, ils ont dit, allez, ils se ressemblent dans la même scène. Non, ils ont vu deux Renois, ils se sont dit, ils sont sur l'UFC, c'est la même. Ils ont dit, Oui, on va laisser le bébé à mamie, mais je vais y rester aussi. Hein. On va laisser Benoît se concentrer, se mettre dans son fight, même s'il est déjà prêt. Et voilà, en général, c'est ce qu'on fait. Hein. Moi, j'arrive toujours veille de combat. On se retrouve, sauf cette fois-ci. Cette fois-ci, j'arriverai le jour J. Ils sont là, les beaux gosses. Il est là, il est là. Ça va quoi? Vous allez où là, comme ça là? Alors elle part à Lille là. Ah, tu pars là? Ouais. Tu vas Benoît quoi? Je vous laisse
Non mais elle fait que dormir ou quoi? C'est quoi le délire là? Vous lui avez filé un somnifère ou quoi? Vous lui avez filé... Tu lui as filé un somnifère, vas-y. C'est bon? Impeccable. Madame, vous montez de l'autre Ouais. côté. Bah, merci. Je t'aime sans fort pour le King. Oui, mon cœur. À samedi. Ouais. Je fais un bisou à Léo. Tranquille? Bien, Taylor, mon gars? Taylor, la forme ou quoi? Ça va? Oui, ça va. Et toi, la forme? Impeccable? Ouais, ça va, ça va. Bon, t'attends un dénouement, quoi. Ouais, mais normalement, c'est bon là. Ok. On a discuté et tout cette nuit. Et normalement, ça y est, ils ont tout réglé. Bon. Donc voilà, tu vois. Ouais, t'as quelqu'un, quoi. Ouais. J'attends juste que ça se confirme, comme ça, on est tranquille, mais normalement, c'est bon. C'est comment Will? C'est comment Will au PSG? Tranquille Will? Ah, on s'est pas au PSG? Ouais, c'est vous pas? Ça va Will? Délire, comment Will? La même tête. Hein? Ouais, je veux. On va dire. Les dents, le sourire et tout. Le teint de la peau, la brillance. Je te jure, faites un truc ensemble. La tête de Rome, la tête de Rome, il y a un truc. Comment? David en plus. La tête de Rome, il y a un truc. Tu dis ça? Ce soir, on s'entraîne vers 19h, pas s'entraîner trop tard, tu peux te coucher après. Tu penses? Ouais, de toute façon, tu crois que ça va changer quoi? Ouais, non. Ça va rien changer. Tu t'es entraîné le matin. Ouais, c'est vrai. Là, l'idée, c'est que tu vois, que tu t'entraînes et que tu te couches pas trop tard. Tu vois? Bah ouais. A priori, cette histoire d'adversaire, c'est réglé. Donc voilà, là, je vais monter dans ma chambre pour aller voir. J'ai eu une petite enveloppe avec écrit Lapillus Taylor. Je crois que je suis quelqu'un ici. Et écoute, donc voilà, tout va bien pour le moment, on est en forme et c'est cool. Pas très bien les. Mais oui, quand c'est longtemps, le réseau il marche à fond. Ça va? Ça va. Bon, pronto, mesmo. Tudo bom, Eh, Marco. Opa, beleza, tudo bom? Prazer. Ah, il a les mêmes oreilles que toi, par contre. Il est même éclaté. Tu vois le mec du jiu-jitsu, quoi, tu vois? Ouais. Putain de merde. Ils sont sympas, les Brésiliens, moi j'aime bien. Bonne mentalité. C'est un plaisir de les rencontrer. Oui, Hein? bien sûr. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, ils sont guerriers, j'aime bien, bonne mentalité. Ouais. Dessus. Non. C'est faire, et puis après, Ah, que bah, le c'est meilleur du gagne. La guerre. Exactement, c'est du sport. Hein. Ils entendent les animaux. Police! Contrôle d'identité! Oh putain! Voilà, il y a attention, il y a la presse, hein, ils me suivent depuis Bayonne. Hein. Ça va ou quoi? Bien. Oui, ça va. Ça va Chris ou quoi? Ça y est, t'es arrivé? ou quoi? Oh putain, tu pas rasé là! Putain, elle a refait la coupe quoi! Daniel, tu sais jamais s'il faut lui faire la bise ou pas. Moi je suis un chacal, moi. Daniel, Moi je suis un animal. Ah, Oh man. sad news. Very sad news. But normally I have another opponent. So You have? Yes. Oh, it's happening? Yes. Oh, So this is great news. this is great news, but for the UK people, it's not this good news because I think Who is it you're fighting? Huh? Who are you fighting? it's not sure for the moment. Maybe Kola. Ouais, non, c'est cool. On est en famille. Et le poids? T'as checké ou pas? Non, t'as... Si, j'ai déjà checké. Ce matin, t'es- Ouais, comme d'habitude. Comme en 19? Non, en dessous quand même. Ah, t'es en dessous? Ouais. C'est bien. Oui, il a Ah, mais on est 78, mardi aussi, on est mardi. 78 600, je crois. Mardi, c'est ça ouais, nickel. On est mardi. Ah oui, je lui ai demandé, je suis comme l'année dernière en fait. Cool. En termes de poids. Mais je bois plus. J'avais pas fait de surhydratation l'année dernière. Donc ça c'est bien. Là, il est bon là comme ça. Là. C'est bien. T'y es? Ah, j'y suis.
Apporte-lui la guerre. Oui, ça va être la guerre. Ça c'est clair. Non. Attention, si ça peut te rassurer, si ça peut te réconforter, le petit-déj, j'abuse pas du petit-déj. Je prends des petits œufs, des petits machins. Ouais. Pas, oui, non. tu manges chaînement, mais tu peux y aller quand même, tu vois. Parce que moi, j'ai vu ma femme ce matin, j'étais là avec le bébé en face, elle mangeait, j'étais là. J'étais là, tu sais, parce que tu vois le buffet, tu sais, tu es là, tu regardes tout ça, le petit pain et tout, la petite boîte. Courage. Ouais, c'est ça. Qui faisait ça? Qui faisait ça? Tu regardes la bouffe de l'UFC Pierre, tu sais, t'es là, toi, tu regardes ton truc, tu sais, t'as 2 œufs brouillés avec un faux, t'es là. Ouais, c'est pas les œufs, ouais, c'est vrai que je peux les prendre à l'hôtel. Tu leur dis de faire, tu leur recommandes. Ouais. Tu prends pas les œufs qui sont déjà faits. Ouais. Mettez-moi sans sel, t'as sans raison. rien. T'as raison, ouais. Ça au moins t'as un truc appétissant chaud. Ouais, c'est vrai, ouais, parce que c'est vrai que c'est fat. Ouais, les œufs sont fat. Les œufs sont fat. Tu penses cuisiner? Pas là. Hein? Tiens, je te prends. Je l'ai pris dans mes bras. Je me suis dit, je fais plus le tour. Tu la connais vraiment? Bah oui. Ah, ça va et toi? Ça va, Benoît? Ouais, ça fait plaisir de ouf. Ouais, bah oui, Bah c'est oui. clair. On en parlait, c'est arrivé, hein. Ça va vite. Hein. Bah écoute, Et... ouais. Ah oui, vous étiez dans le même club avec Cyril de Muay Thai. Bah oui, ouais, c'est pour ça, là, ça fait X temps que je l'ai pas revu. Et je disais à Steve, j'ai du mal à faire le tour, là. C'est facile. Ah, t'es beau là, je fais RMC après. Ça va, Morgan, la forme ou pas? Je fais RMC. Ok, putain, ouais, c'est bien, il a monté plusieurs fighters au plus niveau. Non, ça va, la distance, c'est top. De quoi? La vie, c'est top. Ah bah. Ok, regardez-moi. On est des tarés. Non, franchement, je pense qu'on a tous un pet. Hein. Non, pour de vrai, la vérité, je pense qu'on a tous quelque chose de pas normal de base qui s'est arrivé, qui est arrivé dans notre vie ou on a quelque chose de spécial. Moi, je pense que c'est vraiment l'envie d'aller le plus impossible dans ce sport, et parce que je trouve que c'est le sport qui reflète le plus les valeurs d'engagement et d'agressivité. Ça détermine vraiment en fait qui est l'homme le plus fort du monde, entre guillemets, parce que t'as le droit à toutes les techniques dans une... T'as vu les ambitions hein, de Benoît. C'est-à-dire que nous, on a dit, ouais, on a un truc un peu ouf. Lui, il a commencé avec, moi, j'ai envie de voir qui est le plus fort du monde. Ouais, mais c'est ça. C'est un peu ça. J'ai loupé l'UFC l'année dernière, du coup. Et en fait, je reviens cette année avec vraiment un beau combat. Franchement, je ne pouvais pas espérer mieux. Pour moi, c'est une des meilleures combattantes. C'est une légende même. Ouais. J'ai toujours regardé ses combats. Et franchement, le fait de l'affronter, ouais, ici à Paris, c'est énorme. C'est beau. Hein. Mais non, pour moi, c'est un combat que je ne regrette pas parce que ça a été une guerre. C'est un gros guerrier. C'était un gros 77 solide qui faisait partie du top 15, qui a fait des main events à l'UFC. Donc, comment rentrer, c'était pas facile, mais c'est le combat où j'ai pris le plus de plaisir, paradoxalement parlant, parce que c'était l'intensité, l'engagement, il était total. Et là, quand je suis arrivé sur la chaise, là, entre le deuxième et le troisième round, je me suis dit, putain, là, on va voir qui c'est qui... On va voir comment ça va se passer la suite. Ils sont partis en bus dans Paris, ils reviennent, ils sont partis à, je crois, il était 2h30, ils sont arrivés à 20h. C'est épuisant pour l'athlète, il est en période de cutting, il ne faut pas qu'il soit trop dérangé. Et Benoît, dès qu'il entend les commandos, c'est parti. Je crois, je sais pas où, tu vois. Il est en mode, tu vois. Zéro énergie. Si je m'assois, c'est solide. Ça c'est bien qu'il ferme la garde haute pour aller chercher au corps. Tu vois ou pas? Parce que lui il ferme très haut. Hein. Tu vois, dès qu'il y a les points qui arrivent, t'envoies un point haut au foie derrière, tu vois. Je veux pas prendre trop de ton temps, mais vas-y fort, sans regret, et puis let's go, on est avec toi.
Donc si on est... Merci beaucoup. Merci Jean, ça me fait super plaisir. Ça me va droit au cœur. Là, je suis encouragé par une légende de notre... J'allais dire une légende de l'UFC, mais c'est une légende de notre sport même. Donc franchement, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur et là, je peux que gagner ce week-end. Ah, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Merci beaucoup. Merci. Ouais, t'as vu, il a pris au corps aussi. Le corps, il aime pas en fait. Faut le travailler au corps. Oui, mais tu sais, il faut faire des. Tu vois ou pas? Niveau, ouais. Parce que sinon, la face, voilà. T'as vu? Il a pris le pied un peu. Ouais, quand j'étais pas dans le camp, j'ai pas trop suivi. C'est quoi la stratégie pour celui-là? La guerre. Ouais, ça me paraît bien. Une boucherie. T'appelles pas le Rocky, non? Ah ouais. Après 2-3 minutes, tu vas pouvoir l'enchaîner après ses coups. Moi je dis, c'est le cycle toujours le même. Le faire bégayer sur les appuis, lui donner beaucoup de signaux, comme Georges Saint-Pierre avec BJ Penn. Beaucoup de signaux, tac tac tac. Il va vouloir frapper, il frappe, il ouvre, et on repart. Lui en fait il doit penser que ce changement vient de moi alors que c'est l'UFC qui décide. Donc après j'ai l'impression que c'est lui qui se chie dessus parce que il mettait des publications où il disait que les combattants français on était des merdes, clairement. Mais là j'ai l'impression que le fait de devoir affronter Taylor, ça le fait bien chier quand même. Donc si on est tous des merdes et que t'es prêt à battre le champion Sean O'Malley, etc., bah, passe par les combattants français merdiques comme tu dis. Et après tu pourras goûter peut-être au plus haut niveau. Prends-moi une photo avec Sergei. Regarde un truc, quand il a ses mains hautes, il envoie des directs. Quand il met ses mains basses, il envoie des crochets. Tu vas voir. Direct, la crochet, la main était en bas. Oui, c'est le... Ah ouais, il aime bien. Merci beaucoup. J'ai vu tes anciennes et tout. Ouais, bah, on a bien évolué. Ouais. Et là, pour le MMA, on vient vraiment de sortir cette nouvelle version avec l'élastique. La deuxième version avec beaucoup de... Ça n'a plus rien à voir. Ouais. C'est des minières personnalisées. Ouais. Mais 12 quoi. Oh, moi une douzaine. Hein. Ouais, je vais voir le mec. Ah, toi, là, ils attendent, ils font la queue. Non, mais je vais vous réserver. Quelle heure 18h ou 19h 19h. Ouais, 19h. Ouais, même 20h, tiens. 20h, comme ça je remangerai un plat à 18h et je remangerai 20h. Il flotte. Il flotte dans son char, c'est fou. Adrien, je te dis. Là, je suis vraiment Ah, t'as affûté à mort. Ouais. Non, là, c'est même plus affûté. Là, je suis maigre. Et là, je suis maigre. Oui. Bah, le mec, la seule activité qu'il va voir, c'est toi. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je fais chier le mec. Merci. Super, merci à vous, bonne journée. Ben oui, le mec, il arrive, il dit putain, merde, super. Tu vois, toi, le dimanche, tu dis je vais au cinéma avec ma meuf. Eux, ils disent viens, on va courir. Viens, on fait les pâtes. Viens, T'as capté on a un autre quotidien. Il y a un autre quotidien. C'est un 3x5. Ouais. Des fois, elle me regarde, elle dit viens courir avec moi. Ouais. Non, je crois pas avec toi. Merci beaucoup, De rien. bon courage pour ce week-end. Merci. J'espère que tu vas gagner. Ouais, merci. Ça va tout casser. À bientôt. Salut. Un peu plus rapide. Oui, encore. On recule. Alors on a insisté sur toute la partie cognitive, c'est-à-dire toute la partie de distance, timing, ce qui est important pour le combattant. Et puis répéter ses points forts et faire un rappel de puissance et de vitesse. D'accord, il va attendre. Il va t'attendre. Ouais. Regarde, t'arrives pas à sortir de nous parce qu'il l'a bloqué.
C'est l'autre genou qu'on sort du coup, devant sa jambe. C'est là devant. Et lui il va vouloir tourner là-bas. Tu commences à. Oui. Magnifique. Allez, vas-y. Allez, bon. Allez, zéro. Voilà. Ouais, non. Avant ce que je vous large dans 2 minutes, côté hermétique, tu dois tout venir, pas les viser, tu sers de l'entièreté de la cage. S'il glitch, tu tournes. Si ça baisse pour envoyer large, tu tournes. Et tu ressors, tu n'envoies rien, le coup d'œil. Le kick, il envoie aussi actif, tu dois tout venir. Pas de rush. On visualise des choses. On travaille sur des scénarios possibles, dans les bons et les moins bons, même sur des situations compliquées sur lesquelles il devrait faire face. Tu vas prendre 3 grandes inspirations. Expiration. Quand tu ouvres les yeux, visualise victoire. C'est samedi. Koalan. La 3e grande inspiration, tu ouvres les yeux, tu fixes droit. Je me sens bien, même trop bien. ça me fait peur, mais après, non, je sais que le jour du combat, je ne peux plus penser à tout ça, tu vois. Donc là, je suis bien avant le combat. La fight week, s'est grave bien passée. Mais voilà, après, je vais être concentré sur le combat le jour J. Tu vas refaire une autre. Mon gars, c'est de bagarre, mon gars. Putain, je vous jure, ils m'ont terminé au début. Allez, donne-moi une photo. Qu'est-ce que tu veux? Allez, merci. Merci, gars. De rien. Là, ça y est, on arrive dans la dernière ligne droite, le poids. Après vendredi pesé, samedi combat. Donc voilà, c'est cool. Tu dors mieux là? Ouais, vite fait, ça dépend. Cette nuit, j'ai pas trop mal dormi. Cette nuit-là, je pense que je vais pas très bien dormir. Mais après, normalement, je devrais bien dormir. Ouais, quand je commencerai à être hydraté et tout, la sieste, elle va être bien. Là, tout à l'heure, je vais faire la sieste pendant que vous allez aller manger. T'es là? Yes. Il va se passer quoi là? Là, il va me rendre frais. Je suis déjà frais, mais il va me rendre encore plus frais. Ça va dégrader pour que la lumière, quand il arrive, ça se projette bien. Et pour ce dernier épisode de la semaine, on a l'honneur de recevoir ce qu'on a déjà appelé dans cette émission comme le vrai main event de cette UFC Paris, avec la meilleure combattante française en lice pour aller se chercher un title shot chez les moins de 57 kilos, Madame Manon Fiorot, bonjour. Salut. Salut, on est là. Parfois tu fais 2 pas en avant avec le soin, mais un pas en arrière avec l'entraînement. Et ils l'ont plutôt très bien managé, nous on a très bien bossé dessus, et il l'a très vite récupéré, donc ça c'était cool. Tu peux vite tomber dans le piège et te retrouver à une semaine du combat avec encore des douleurs au niveau du tibia. Et taper avec un tibia douloureux, même si tu as beaucoup de mental, bah, ça reste un handicap quoi. Et l'idée c'est d'être le plus confortable possible pour le combat, d'avoir 0 douleur et de se battre pendant 15 minutes avec un corps qui te gêne pas. Donc ça je suis assez content du travail qu'on a fait sur le tibia. T'as vu? Je t'ai dit 64,9, c'était ça. Ouais, t'as bien séché là. Ouais. T'as été fan de Rose? Ouais, carrément, ouais, j'ai été fan, j'ai toujours regardé ses combats, son style, même sa personnalité et tout. Voilà, mais ça va pas m'empêcher de lui faire du mal samedi soir. On le sait. Je te jure, putain. Tu vas mettre ça en dessous de la combi? Ouais. Tu sais que j'ai vu que Saladin, lui, il faisait le sauna en combi. Non, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Non, mais j'ai vu, je te jure. Mais peut-être qu'il met moins fort. Ouais, tu peux mettre aussi, il y en a qui il y en a qui mettent moins fort, qui mettent le truc, ça dépend en fait comment tu veux le faire. Tu peux le faire de plein de manières. Non. Il t'a parlé comme les Dagestanais. Comme les Dagestanais. Respect, little bit. Ça reste ce qu'il me fait quand je suis. Là, je fais la même. J'ai pas mytho. Il me fait la même. Je mange, je bois. Lui aussi, tu fais du sale? Tu m'as fait quoi, frère? Nous, ça arrive plus doux dans frère. On prend une canette de coca comme ça. Non, mais nous, ça le fait rien du tout. C'est pour qu'on a C'est pour ça
que t'as demandé un Pepsi glacé après. Donc maintenant c'est levé à 59,9, donc son vrai poids c'est 59,5 pour nous. On va travailler là-dessus, ok. Il reste 2 kilos. Ah, attends, je te le dis. La fameuse perte de poids, donc là, bain chaud. Donc comme tu as pu filmer juste un petit peu avant. Après, il va enchaîner avec couverture chauffante, qui va faire ça, 30, 40, même jusqu'à 1 heure. Tant qu'il transpire, il va rester dedans. Et puis après, il recontrôle le poids. Généralement, Taylor fait plutôt en 2 fois. Donc il finira le reste demain matin. On va faire 35 de sauna. Ah non, 35-40, on va voir si on peut gratter. Ensuite, on installe la couverture chauffante sur mon lit. On fait 20. Ça fait 65 minutes de travail. Et je pense que franchement, en 2,35 kg, 65 minutes de travail, on ne devrait pas être très loin du moment. On fait rentrer tout, nous la couverture. Ah ouais, c'est bien chaud ça. Ça donne chaud, hein. Ah ouais. On fait un loup-garou avec Manon. Comment tout sinon pas La chaleur, je trouve. Il y a déjà tout ça en route. En plus, on est long, on va le faire. C'est déjà fait en route. On est un petit peu en route. C'est bon, tu me dis quand c'est bon. Ah, c'est énorme. Let's go. C'est bien? Bien installé? Ouais, regarde s'il y a le On truc va la derrière. fenêtre, ça sonne pas. S'il y a quoi? Le truc derrière, il est pas devant. Tu veux la bûche? Non, elle est dessus. Ouais, c'est bon. Tu peux pas la mettre sur ta tête, on reste comme ça. Non, c'est bon, comme ça. Il y a combien de différence avec celle-là? Environ 100 ici. En plus? Ouais, non, moi, je pense que je suis à 62,8. 62,8. 1 kg 100 il reste. 1 kg 100 il reste. C'est bien, hein? Ouais. Il y a personne. Gros, c'est argent apparemment. Tu veux des glaçons, tu l'enlèves la Ouais. T'as les glaçons, gros? On va l'afficher, on va l'afficher. à la salette. Ouais. Pense un peu aux copines. Là, 40 minutes de boulot, si t'es vraiment bien que t'es pas déshydraté, on peut avoir pété 1 kg de presque 2. Hein. Allez, plus que 30 secondes et c'est fini. Allez, 30 dernières secondes. Machine. 30 secondes. Elle aime bien. Elle aime bien, mais c'est pour eux en fait. En fait, en vrai, c'est pour moi. De là, il s'est mis là, etc. Voilà, exactement. C'est bon. Ouais. Ça compte bien. Et attends, tout à l'heure, on va l'amener aussi. Elle va regarder un autre dessin animé. Attends. Taylor, ça va? Je suis aussi au bas, là, Taylor. Parce que comme tu as dit, il y a au moins avec la mouillée là. Avec la balance en bas. Manon, il doit rester moins d'1 kilo. Ouais. Allez, courage. Moins d'1 kilo? Ouais. Bon, jamais. C'est parti. Ça d'abord. T'es sûr que tu veux? Ça. Et ça ici. Comme les paquets cadeaux. Chrono. T'as pas un ruban pour le paquet cadeau? Bien. On a 61,3. Yeah! Juste en dessous du poids. Ouais. Magnifique. T'as été pro. C'est magnifique. J'ai pas senti que ça a été dur. Mais chérie, français ou on va y arriver. Ah, vous mixez les deux? Des fois, ouais. On décide. Proposer quelque chose. Alors là, du coup, les 500 au Canada, procédures. au Canada, ils font vraiment du franglais. Ok. 125 pounds for Manon Fiora. Event is locked.
35, 135. Up here, man. 135 pounds Right for here. Francis Taylor Lapidus. 2, 1, thank you. Là, il est vraiment de retour pour prouver qui il est. Et moi, je pense que c'est vraiment un bon combattant. Et puis après, avec le temps, remonter dans les classements et pourquoi pas faire quelque chose de bien. Ouais. 46. Straight ahead, right here, baby. 146 pounds for William Jaguar Gomez. 1, thank you, baby. Moi, ça fait 40 minutes, c'est ça la question que j'ai posée. Ouais. Et t'as bu et là tu commences à manger tranquille. Il a bu 2 trucs. Et ça, c'est le deuxième truc qu'il devait boire. Non, c'est le troisième celui-là. Ça? Ouais. Ça, c'est ce qu'ils t'ont fait? Ouais. Et elle est où la notice, la consigne? Bah, c'est. Il y a un papier? C'est. Comment il s'appelle? C'est Eric qui l'a? l'avait. Ah oui. Ah non, c'est pas ça. Je sais pas. Non, c'est pas c'est quoi. Ah, ils sont où les chaussettes? Les blanches? Ah. Ouais. T'enlèves où tes tongs? 56. 156 Ça c'est bon, ça, merci Mayol. Ouais. Fait du bien. C'est bon? Ouais. Ok, je vais aller peser là, pour la place. Ah, c'est des billets gratos. Ça. Ouais. 146. 146 pounds for Morgan Chavier. 1, thank you. Le coaching s'est bien passé. Bon, c'est toujours une étape dure à passer. Mais j'ai de l'expérience dans ça, j'ai l'habitude, ça a bien glissé, ça a été, ouais. 146. Straight ahead up there, hold on. 146 Let pounds the for camera Yanis 5, 6, 4, Kimori. 3. Et oui. Un peu de jus de raisin. Pas 10 hein. T'as du vin, hein. Non. Du jus de raisin. Ils sont arrivés. Ça y est. J'ai reçu un mail. Peut-être ça qu'il me faut un sponsor de jus de raisin, tu vois. Ah oui. Les faits bio depuis 1979. Ce matin, j'ai reçu un texto. Profite, Bonjour, c'est Edouard. maintenant fait la demande là. Votre train. Si vous êtes viticulteur. Ouais, je sais pas s'ils sont dans mon. Tu vois l'image de la marque, c'est une fée quand même, tu vois. Hey, on prend un sponsor, une marque de jus de raisin. Ouais, c'est ce que je disais, c'est bien. Vas-y, ferme pas ça ton petit message, franchement. Tu dis, les gars, si vous voulez. Il y a quoi comme marque de jus? Si vous voulez travailler avec un combattant de l'UFC français, nous sommes ouverts à la discussion. 250. 250 pounds for Bongamas Cyril Gang. Nickel. Ah bah regarde. Bien sûr, on empoche. Oh, que c'est beau ça. C'est comme t'as mangé. Calorique, Manon. Ça, c'est le meilleur. Calories. Ça, c'est le kiff. C'est bien. Bon, allez, Kiff. laisse-moi là. Repose-toi bien. Allez, on te laisse. Repose-toi bien. À tout à l'heure. Ouais, c'est moi toutes, merci. Allez. Quoi que ce soit. Après, alors. Bravo Laurent. Ça Laurent. Let's go! C'est Paris! Allez Laurent. Let's go. Ça a été très compliqué, Paradoxalement, c'est le plus petit cut hydrique que j'avais eu à faire, mais ça a été le plus compliqué en fait, à cause de facteurs que je peux malheureusement pas encore contrôler. Mais on l'a fait jusqu'au bout. Pour moi, c'était inenvisageable de ne pas me peser au poids. Je pouvais pas commettre cette faute professionnelle. £140 for Zara Infinity Burn.
146 pounds for the Desert Warrior, Yanis Yamouri. And now, 146 pounds for William the Jaguar Gomes. On y est, non, on y est. Je sais, là, j'ai eu ma réponse, je sais que les gens seront aussi chauds que le premier event, c'est une certitude. Fighter. On y est. Ok. 2 minutes. Parfait. Parfait. Un peu pour distance. Bloc, bloc. C'est pas compliqué, hein, ça va être mon style contre son style, donc voilà, je pense que ça va être intense et ça va être très engagé. Respire, inspire fort 3 fois, et quand tu ouvres les yeux, la victoire devant toi. Gonfle. Quel feu déjà, pousser le feu public français tout de suite. Et là on sent qu'il peut y avoir de l'hésitation, c'est dur de combattre face à cette ambiance. Il est 18h45 les amis, et vous avez encore une dizaine de combats derrière, ça va être le feu total. Unanimous decision, Jacqueline Cavalcanti. 30-27 across all scorecards for Jacqueline Cavalcanti. Stretches her win streak to 4. I think we got someone to look out for. Fighting out of the red corner, a Muay Thai kickboxer holding a professional record. 6 wins, 1 loss. She stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 136 pounds. Fighting out of Pepine sur Seine, France, Nora Corno. Last
10 seconds now in the third and final round. Looks like this one's going to see the judges' scorecards. It's a good debut from Nora Cornell, but did she get the job done? We will find out from the judges when we come back. For the winner, by unanimous decision, Nora! Ça y est, c'est le moment. Taylor va rentrer dans la cage. Taylor Lapillus est de retour à l'UFC, c'est parti. Le round est pour Taylor, il ne faut pas s'en faire pour ça. Ouh, il avait prévu ça, il m'en avait parlé. Allez, il a touché encore. Le direct, il touche. Avec le bras arrière. Et il termine fort, Taylor. Il termine très très fort, Taylor. Il prend le premier round, ça c'est sûr et certain. Ça va suffire. 20 secondes. Genou, genou. Voilà, donc j'ai eu le petit message de Taylor, je vous le dis en direct. Hein. Il m'a dit, je mets mon costume et j'arrive. Ce sont les mots de Taylor, ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'UFC. Un combattant qui combat et qui derrière vient commenter au poste comme en bord de cage. C'est de l'inédit et il veut le faire. On attend l'autorisation de l'UFC quand même, hein, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, a priori ça devrait être bon. Donc dans quelques instants, laissez-le faire, voilà, laissez-le récupérer un peu, on attend la décision quand même. Décision unanime. 29-20, 28. Est-ce que vous entendez ça? Ouais, il a fait une très belle performance, on a vu le public qui était en feu aussi, on l'a supporté et c'était magnifique, une masterclass. Ça a commencé à péter quand Taylor il a mis la clim à l'Irlandais, alors bon, Irlandais ou un autre, hein, il a été assez provoquant, il fallait l'éteindre, il l'a fait, il a su le faire en revenant 7 ans après. Et l'ambiance ensuite c'est monté crescendo. T'as touché. Ouais. Donc le game plan, c'était de ne pas tomber dans la bagarre et juste circuler, prendre son timing et dès que je le sens, je lui casse la gueule. C'est tout. Incroyable, surtout Morgan. Ça va devenir une future star du MMA, c'est une dinguerie. Il est précis, c'est tout ce qu'il fait, il gère la cage, il est incroyable, il est trop fort. Après j'en ai mis un autre. Après j'ai Bravo messieurs.
Une première agressée, on est bon, hein. 2-0, la tête là. Il a un objectif. Fighting out of the old France, Giannis, the Desert Warrior, Gamorre. Fighting out of Paris, France, William Jaguar Gomez. Faites comme si on était en retard. Faites comme si tu veux vraiment gagner. Prends des risques. Prends des risques. Ok, Fernand Lopez qui dit de prendre des risques alors qu'il a les deux premiers rounds. Ouais, c'est étonnant. Voilà, ça, on n'entend pas ça connaît souvent. Fernand Lopez, on sait qu'il veut chercher les finishes pour faire grimper ses élèves. Parce que là, il a l'aise, William, donc il peut peut-être se le permettre dans ce combat. Il peut gérer, il peut juste survivre et gagner, mais je pense qu'il veut montrer plus que ça aujourd'hui. Voilà, donc, ah, très beau, une accolade. Allez. Merci les gars, ça c'est beau à voir. Et on demande au public de donner de la voix pour le troisième et dernier round de ce combat. Voilà, voilà. Et le coup en sortie, c'est toujours pour William, à chaque fois. Les sorties de clinch sont très réactives. On y va. Va combattre, tu fais quoi? Respire. Qu'est-ce qu'il fait, lui? What is doing? What is doing? Non, c'est pas les coups, c'est pour ça qu'il arrête le combat. Il stoppe le combat, lui. C'est pour ça qu'il stoppe le combat, parce qu'il a gagné, parce qu'il n'y avait pas de faute, c'est fini. Et donc Loïc Pora arrête le combat, ce sera un TKO à l'avantage de William Gomis. Alors là, on ne comprend pas. Dans le coin de Fares, c'est l'incompréhension totale. Declaring the winner by TKO, William Jaguar Gomez. Est-ce que ton coup, il était trop bas ou pas? Ça fait maintenant plus de 10 ans que je mets des middle. Mon dernier combat contre Marshall, on a pu voir les middle marcher. Je sais viser et je sais quand je sens la coquille sur mon pied. Maintenant, si certains pensent que c'est la coquille, tant mieux pour mon adversaire. Je vais faire un truc inédit. Je vais commenter la soirée sur laquelle j'ai fait la tête. Encore une fois, je ne sais pas si vous pouvez ressentir chez vous ce qui se passe ici, mais tout le monde est debout, tous les téléphones sont sortis. Et vous avez vu la tête qu'il faisait Benoît quand il entrait dans la cage. Ah, il est prêt Benoît Saint-Denis. Et là, de l'énergie, on va en avoir sur ce combat. On connaît Benoît, il n'a pas de temps à perdre. Allez, c'est parti. Pas de bagarre, pas de bagarre. Il y va. Et le middle qui suit. Attention au high kick, bien défendu par Benoît. Il a bloqué. Et regardez comment il chasse son adversaire, il est sur lui constamment. Il ne veut pas le laisser respirer. Envoie les genoux. Envoie les genoux. Envoie les genoux. Envoie. 3 minutes, Benoît. C'est très bien, Benoît. 3 minutes, Benoît. 3 minutes. Très bien. Allez, le pressing, les frappes. Varie bien les frappes et la recherche de position. Et ça, j'aime beaucoup aussi chez Benoît Saint-Denis, c'est que c'est pas uniquement un grappleur. Voilà, quand il passe dans les phases de grappling, eh ben, il pense à frapper également. C'est un pur combattant de MMA. Ça, il sait comment travailler. Regarde, il est en train de passer son crochet sur la droite. Et quand ça passe pas, le petit coup de genou magnifique. Et le travail de la part de Benoît Saint-Denis qui nous fait une grande performance jusqu'à présent. Pour l'instant, c'est lui qui mène la danse sur ce combat. Allez, et le direct qui passe de nouveau. Ça rentre. Attention au genou quand il rentre. Le crochet au corps. Oh, le crochet au corps, c'est vite du crochet à la tête. Il reste sur lui. Il reste sur lui. Il attaque le corps de nouveau. Attention. Le crochet en contre, attention. Et le genou. Il a pris 2 coups très durs quand même, là, Benoît. Ouais, mais faut pas qu'il bagarre. Et là, Benoît qui va passer la garde en demi-garde, qui frappe. Et il frappe tout de suite, en fait. Benoît. Dès qu'il y a l'occasion, il frappe. On est de nouveau en tortue. Il y a du sang quelque part qui sort de chez Thiago Moïse. Il est bien ouvert. Il est ouvert au front. Et le public qui réagit à ça, ils viennent de le voir sur l'écran géant. Et de nouveau attaque de la clé de genou, attention. La jambe est tendue. Ah, c'est dangereux. C'est dangereux, faut tourner Benoît. Faut sortir le genou. Oh, magnifique, il sauve. Incroyable, Benoît. Genou. Envoie le high kick.
kick, il reste 10 secondes. Attention, Benoît s'est touché sur un crochet. Et il se refait toucher. Le menton est toujours en place pour Benoît. C'est pour les dernières secondes, incroyable. C'est absolument spectaculaire ce qui se passe. On a une standing ovation, tout le monde est debout. Tout le monde est derrière Benoît, j'en ai des frissons, j'en reviens pas. 30 secondes, Benoît. Allez, il reste 30 secondes. Dans ce round, il est en totale domination, Benoît Saint-Denis. J'ai l'impression que Moses, il n'en veut plus. Et l'arbitre qui doit se rapprocher, l'arbitre qui doit donner des instructions à Tigol Moses. Ouais, parce qu'il n'y a plus rien là. Benoît Saint-Denis qui accélère. Il accélère. Attention là, ça peut être la fin. C'est peut-être la fin du combat, l'arbitre est très vigilant, il reste 20 secondes. Il doit continuer. Il doit continuer. Il n'y a plus rien. Benoît Saint-Denis, 12 victoires, 12 finalisations. Bienvenue dans le top 15. Waouh, Benoît Saint-Denis, qui une nouvelle fois réalise exploit devant son public à Paris. Il met Bercy en feu. Declare the winner by TKO, Benoît God of War Saint-Denis. Gros délire avant de venir, hein. On s'est dit voilà, Benoît Saint-Denis c'est la référence en France. Donc voilà, on va essayer de lui faire bonheur aussi de notre côté en tant que supporter. Et bien voilà, on s'est dit voilà, BSD la base. Il nous a régalé, c'était le plus beau combat de la soirée. Incroyable. L'ambiance c'était le summum au niveau du fight de BSD quoi. C'était tuerie, parfait. Voilà, Manon Fiorot qui vient d'entrer dans la cage. Et regardez le physique. Manon, c'est une vraie flyweight, donc une vraie poids mouche, une vraie moins de 57 kg. Ce qui n'est pas forcément le cas de Rose Namajunas. Par contre, Namajunas, ça pourrait être l'expérience. Une expérience du haut niveau que très peu de combattantes à l'UFC ont. Ça va lutter. C'est très bien encore. Feinte, monte les mains. 1, 2, 1, 2, 3. Ouais, fais-la bouger, Manon, fais-la bouger. Déplace-toi, t'as tout ce qu'il faut pour ça. Encore. Tu l'as travaillé à fond. Mais les déplacements de Rose lui permettent de récupérer un peu d'espace derrière elle. Belle combinaison par Manon. Très bien. Encore. Tu piques. Monte les mains. Monte les mains. Et Rose qui reste en gauchère pour le moment. À croire qu'elle se sent plus à l'aise dans cette garde alors qu'en général elle est plutôt droitière. Waouh, c'est bien rentré ça pour Manon. Le bras arrière qui touche. Et encore un jab. Et un shoot pour Rose. Et Manon qui sort. Elle est touchée. Bien sûr qu'elle est touchée, Rose. Il suffit de regarder son visage. Et c'est l'anglaise, hein. C'est l'anglaise qui fait la différence. Ouais. Alors je pense qu'elle prend le premier round. Il y a eu quelques beaux contres du côté de Rose. Mais pas suffisant. Mais voilà, c'était pas suffisant. Manon, plus que ça. Elle prouve qu'elle est prête pour Libora. Choc de tête. Choc de tête. Et là, on va checker. Ça coule, mais choc de tête. Donc là, au choix, normalement, il y a le médecin qui va pouvoir venir. Voilà. C'est sur le côté, ça va. C'est un coup de tête, c'est rien du tout. Voilà, il n'y a pas de coaching hein, dans ces moments-là. Regardez, on met les deux combattants dans le coin neutre et on va les checker. Belle ouverture. Le médecin. Alors, il y a peut-être une possibilité. Hein, comme c'est un coup accidentel et qu'on est au. Ah non, on est qu'au deuxième round. Ça va repartir, ça va repartir. Les deux rounds sont compétitifs. Je donnerais un léger avantage à Manon. Je pense qu'elle rentre dans la troisième reprise avec 20-18. Mais étant donné que c'est compétitif, est-ce que tu as envie de prendre ce risque? Moi, j'aurais tendance à dire, prenons le troisième, soyons sûrs. Oui, bien sûr. Ah non, faut pas laisser filer le troisième round quoi qu'il arrive. Et puis, encore une fois, elle a besoin d'une performance. Elle a besoin d'une performance pour avoir ce title shot parce qu'on va le rappeler, Erin Blanchfield, la semaine passée, a gagné contre Taylor Santos. Et elle se positionne comme une potentielle contender à cette ceinture. Donc, il y a la victoire qu'il faut aller chercher avec la performance. La pression de Rose, toujours Manon qui circule bien. Rose qui envoie le high kick, elle cherche les frappes qui finissent. Elle sait qu'elle est en retard sur le scorecard. Manon, 3 minutes, il faut y aller. Allez, il reste 3 minutes dans ce combat. Je vous rappelle un Manon qui est en train de réaliser un exploit. Je ne sais pas si vous réalisez. Encore. Tu dois la faire payer ça. Relance. Allez Manon, lâche-toi, travail. Lâche. Monte les mains, lâche.
Pour l'instant, c'est pour Manon, hein. On est d'accord là-dessus. Attention il y a juste à cette dernière accélération. Elle a touché Rose, attention. Elle a envoyé Manon au tapis, Manon a fait l'ascenseur. Manon a fait l'ascenseur, on est au corps à corps. Manon qui va pouvoir reprendre ses esprits. Il reste 15 secondes, à 15 secondes de l'espoir. Je pense qu'elle prend les 2 premiers rounds, mais le 3e est clairement à l'avantage de Rose. Allez, la sortie de corps à corps. Et il reste 5 secondes. Allez, faut tourner maintenant, ça sert à rien de prendre des risques. Une dernière attaque pour Manon peut-être. Et c'est la fin, ça va aller à la décision. Quel combat, quelle prestation. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Elles ont échangé. Rose Namajunas qui n'a pas usurpé son statut. On vous l'a dit à l'arrivée, en ancienne championne. Elle se positionnait comme le plus gros challenge dans la carrière de Manon Fiorot. Et Manon a passé ce challenge avec brio. Et c'est pas une Rose Namajunas hors de forme qu'elle a eu ce soir. Ça a été un combat de très haut niveau. On a eu... Oh Manon. Une warrior, jusqu'au bout, avec le sang et tout. Non, nickel. Parce que franchement, Namajunas, même si elle est redescendue, on a eu peur. On a eu l'impression quand on l'a vue, elle a toujours ce truc, cette aura, mais non, Manon, elle s'est pas laissée avoir. Elle est restée forte, elle est allée jusqu'au bout et non, franchement, respect. Et regardez qui vient de nous rejoindre pour le résultat de ce combat. C'est du jamais vu, on n'a jamais fait ça à l'UFC. Regardez, il est là, mon compère Taylor Lapillus. Il a mis son plus beau costume. Il flotte dedans d'ailleurs, hein. Il faut le préciser. Regardez-le comme il est beau. Intact, c'est ça Taylor? Ouais, montre-moi. Pas de... Alors qu'est-ce que je suis on air déjà pour commencer? On t'entend très bien. Salut les gars, et ouais j'ai eu de la chance, j'ai pas pris de boss. For the winner, by unanimous decision, Manon the Beast Fiorot. Ce soir, j'ai battu une ancienne championne. Beaucoup de respect pour Rose. Merci d'avoir accepté ce combat. Maintenant, donnez-moi les nouvelles championnes. Alexa, Valentina, c'est mon tour maintenant. C'est le combat vedette de cette soirée. Le combat se déroulera en 5 rounds de 5 minutes. Il n'y a pas de ceinture en jeu. Mais en cas de victoire, Cyril pourrait obtenir un combat contre l'une des têtes de série de cette catégorie poids lourd. On imagine Thomas Minal, peut-être Sergei Pavlovich. Pourquoi pas directement un combat pour le titre. En tout cas, c'est un combat important pour le Français. Monte à la tête, fais ça. Regarde par terre, tu montes à la tête. Voilà. Tu regardes par derrière, tu montes. Fais tes montes à la tête. Voilà, tu regardes en bas. C'est bien. Et tu montes. La tête. Cyril va le finir. C'est la carrière dont on parle. On parle de comment demander la ceinture. Va le finir. Tant que tu es à l'abri dans les angles morts, il ne va rien faire. Juste joue. Si tu joues, ne t'économise pas. Prends les angles morts. To the midsection. And Spivak's tough, dude. He's eating some big shots here. He's got to get a hold. Oh, my goodness. Here he comes. He's in big trouble. Second now. Big shots by Cyril Gane. He's got a minute 25 to work. Warnings from the referee. Goddard is all over this. Thunderous shots by Gane. He punches into the counters. It is a masterpiece by Cyril Gane. Hanging in the Louvre. He's back on top. Yeah, just from beginning to end, the way he put out rangefinders, dug to the body, to the legs, upstairs, didn't throw everything with every shot, just, I mean, almost a flawless victory there. Declaring the winner by TKO, Cyril In the crowd here tonight, somewhere, we have Tom Aspinall. He said he wants the winner of this fight. Is that a fight that you would like? Il a le droit de le demander. C'est pas pour ça que moi, c'est mon avis. Moi, aujourd'hui, je vais aller de l'avant. J'ai échoué.
À la ceinture, je veux retourner à la ceinture. J'ai prouvé ce soir que j'étais prêt pour la ceinture. I'm lucky enough to say that I've fought all over the world and I've called fights all over the world. This was the best crowd I've ever heard. And I'm not just saying that because I'm here. It's not recency bias. I'm serious, Cyril. The French fans, they show up. They love this. Love this and he stays so kind. Incroyable, incroyable. On a retrouvé notre Gane. Je suis super heureuse grâce à ça. Il va peut-être réussir à remonter, il va peut-être réussir à retrouver la confiance qu'il avait, à retrouver le jeu qu'il avait et remonter dans l'estime des Français. Peut-être, j'espère. Il s'est rattrapé 1000 fois, on lui a demandé de gagner. Avec la manière, c'est ce qu'il a fait. À aucun moment il a été mis en danger. Il a montré vraiment qu'il faisait partie du top de la catégorie, qu'il y avait lui et les autres. Bon alors Benoît, tes sentiments après ce combat-là là? Bah super Romain, écoute, ça s'est super bien passé, je suis content, j'étais dans ma bulle, dans mon fight, et ça m'a permis de prouver à l'UFC que j'ai ma place dans le top 15, et j'aimerais prouver que j'ai ma place encore plus proche de la ceinture, et ça passera par des nouveaux fights et des nouvelles victoires. Bah la stratégie Saint-Denis, c'est une boucherie quoi. Hein. Rassure-nous là sur ta santé, on t'a vu un petit peu, t'as fait des examens, tout va bien, enfin tout va bien non, mais bon ça va? Ouais, pas de fracture, donc on est bien, on va pouvoir se reposer, vraiment prendre des vacances cette fois, profiter avec ma femme de notre petite fille et on se remettra sur le chemin du combat là, prochainement. Merci beaucoup, merci RMC. Merci Romain. Ciao, ciao. Ciao.